4. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure, ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence. Donc ça veut dire que là, il peut précéder cette histoire de document. Ensuite, c'est le dernier. C'est tout, c'est les 4. Mais la loi ne dit pas si les 4 conditions là sont cumulatives ou si c'est l'une de ces conditions qui doit être remplie. Voilà pourquoi moi je constate qu'il y a un vide juridique à ce niveau. Non, il n'y a pas de vide juridique. Ce ne sont pas des conditions cumulatives. Ce sont des conditions alternatives. Il suffit de regarder l'objet. Il suffit de regarder l'objet. On te dit, si une entreprise a été défaillante, tu ne vas pas associer ça au cas d'un bébé. On te dit, s'il y a urgence impérieuse, force majeure, tu ne vas pas associer ça à une entreprise défaillante ou à un bébé. Non, c'est des conditions alternatives. Et la loi n'a pas besoin de le dire parce qu'elle estime que c'est. Mais c'est bon. Alors, est-ce qu'on a compris un peu? Est-ce que maintenant on sait feuilleter le code sans enlever toutes les pages avant la fin de l'année? Est-ce qu'on a compris que les tests ne se disent pas de manière isolée, mais d'une manière globale pour comprendre le sens et la parole? Est-ce qu'on a compris ça? Oui. Tout le monde? Alors, le plan de passation des marchés, dernier exercice. Ce que je vais vous demander simplement, c'est de nous faire les regroupements sur le tableau. C'est-à-dire, vous allez nous identifier les marchés partis, premièrement. Deuxièmement, vous allez nous indiquer les chemins critiques. Et puis on passe à la Puisque la question n'est pas terminée. laquelle? Je vais voir. Oui, il essaie quoi? Il essaie quoi? Les obligations à faire, à ne pas faire, à s'abstenir. Pardon? À faire, à ne pas faire, à s'abstenir. Ça, c'était. Ah oui, là vous avez raison. Oui, là, comme ça on peut. Alors, dans le code, le public nous parle. Mais est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Les tests sur les marchés publics nous parlent. Est-ce qu'on entend ce qu'ils nous disent? Alors, donnez-moi quelques exemples dans le code où le code nous ne laisse pas le choix, mais nous oblige, quoi qu'il arrive, à faire. Oui, et vous nous donnez l'article, vous nous donnez le... Obligation de publicité, article 54 du code de marché public. Oui, lisez là. Et écoutez bien cet article. Article 54. Article 54. Obligation de publicité. Les marchés publics appel d'offres dans le montant extérieur au village de feu des matières liées à l'accès du village de terre. Non, tu ne dis pas bien. Le code nous parle et tu ne l'entends pas. Il faut bien lire cet article avec l'intonation nécessaire. Les marchés publics par appel d'offres dont le montant est supérieur ou égal au seul élémentaire qui est à l'article 5 du présent décret. Là, on peut aller dans l'article 5 qui dit ce que. Non, c'est là que tu ne dis pas. C'est là que je te dis d'insister. Doit. Et après, doit obligatoirement. C'est que vous lisez la note. Vous n'entendez pas ce que le code dit. Parce que quand on dit doit, on peut dire doit faire l'objet d'une personne. Il dit doit et il met obligatoirement. C'est doit, obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public. Donnez-moi un autre exemple où le code nous parle et où on l'entend. L'article 65. L'article 65.
allez-y. On a dit pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires de marché passés par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés des gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles. Sont tenus. Sont tenus. Sont tenus. C'est-à-dire que sur cette phrase-là, il ne n'hésite pas sur ce qu'on va faire. Ils sont tenus. Et puis après, à l'exception. Est-ce que vous entendez le mot quand il parle? Est-ce que vous entendez la même chose? Ah, vous n'avez pas la même chose. C'est tellement bien écrit. Parce que, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, ou à l'exception des marchés de prestations intellectuelles. Donc, c'est-à-dire que, à l'exception de ces deux-là, on est tenu. Et vous avez un autre article où il parle de dispense des garanties. Vous comprenez? Alors, quelqu'un de... Oui. L'article 54. Après, je vous passe. Le recours amiable. L'article quoi? 154. 154. L'article 154, qu'est-ce qu'il nous dit? Les titulaires de marché public ou de délégation de services publics doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l'autorité compétente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours contentieux sans recours préalable. Le code nous parle. C'est-à-dire que il y a une déclinaison des recours. Mais on te dit que toi, tu veux faire pour les recours. C'est bien, tu es fâché. Tu n'es pas content de la décision. Mais tu dois d'abord, puisque l'article dit quoi? Quel est le mot qui dit? Préalablement. Doit préalablement. À tout recours judiciaire ou arbitral, introduire un recours auprès de l'autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique. C'est ce qu'on appelle la sémantique du code de marché. La sémantique de test. Qui a un exemple? L'article 60. L'article 60. Justification des capacités techniques. Oui, allez-y. L'article 71. 61. À 61. Qu'est-ce qu'il nous dit? On dit justification des capacités techniques. Les autorités contractuelles doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques. Voilà. De leur marché passé, ressources en équipement, personnel de l'organisation. Prends l'article. Prends le deuxième paragraphe. D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées. Lis ça bien. D'autres justifications des capacités techniques peuvent. Alors que là-bas, tu as dit droit. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas. Tu n'entends pas le code. Alors, maintenant, donnez-moi des exemples, comme ce qu'on vient de commencer, où le code laisse la possibilité. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas, ce ne peut pas être constitutif d'une nullité de la procédure ou d'une non-conformité de la procédure. Oui. Article 49 du code du marché public, dernier alinéa. Tu portes quoi? Sur la saisine. L'article combien? Article 49. 49. 49. Il dit aux organes de l'éducation. Et là, c'est des problèmes avec eux. Vous n'êtes pas une juridiction. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer le recours non acceptable dans la forme et après vous auto-saisir si la matière ou le problème qui soulève est un problème extrêmement important. Parce que vous avez la possibilité de vous auto-saisir. Qu'est-ce qui s'est passé dans un pays? Ils ne se sont pas auto-saisis. Et le pays a perdu 8 milliards de francs
Là, on avait fini avec le recours gracieux et il avait fait un recours devant l'organe de l'éducation, mais c'était vraiment qu'il n'a pas attendu les délais avant le droit. Ils ont le droit de s'auto-saisir. Il se veut dire dans la ligne. Mais c'est ce que j'ai dit. Et les gens ne le disent pas souvent. Ils doivent s'auto-saisir. Sur cette matière, c'était un problème de mauvaise interprétation d'une terminologie. C'est cela que j'insiste toujours avec vous sur les terminologies. L'entreprise qui a soumissionné était une succursale. Et elle s'est prévalue, elle a utilisé les documents techniques et les documents financiers de la société mère. Ils ont estimé que en le faisant, elle ne devait pas utiliser les documents de la société mère. Mais ce qu'ils ont oublié, article 122 de loi Ouada, 102 ou 122 de loi Ouada, la succursale n'a pas de personnalité juridique. Elle existe à travers la société mère. Ce qui est différent de la filiale. La filiale a une personnalité juridique. Donc une filiale qui vient dans le cadre d'un marché public ne peut pas se prévaloir des capacités techniques, financières et autres de la société mère parce qu'elle agit en tant que filiale, en tant que personne morale, autonome, qui n'a rien à voir avec la société mère. Or, quand c'est la succursale, elle peut se prévaloir. Donc, cette erreur d'interprétation a conduit à la perte de 8 milliards de francs.